3 habitudes pour que tu puisses t'enrichir. Pourquoi est-ce que tu dois t'enrichir? Parce que déjà, le temps passera de toute façon, alors autant que tu le mettes à profit. Ensuite, c'est pas pour dire, mais si tu t'enrichis pas au fil du temps, tu t'appauvris. C'est comme ça que ça fonctionne, ça s'appelle l'inflation. Donc je trouve que ces 2 raisons-là, le fait que tu t'appauvrisses avec le temps et le fait que si toi, tu joues pas avec le temps et les intérêts pour t'enrichir, bah, tu vas finir par être encore plus pauvre que ce que tu es aujourd'hui. Pour moi, c'est des bonnes raisons. Alors si tu es prête, on commence tout de suite. Hello, hello ma belle, ici Dominique Monet, coach. Je t'aide à te libérer du stress étouffant lié à l'argent et à magnifier cette relation pour que tu puisses vivre ta meilleure vie et enfin attirer l'abondance avec aisance. Dans cette vidéo que je t'invite à suivre jusqu'au bout, je vais te donner 3 habitudes qui vont t'aider à t'enrichir au fur et à mesure du temps, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Parce que c'est important que tu puisses être sereine face à l'argent et face au futur. Parce que ça peut être terriblement angoissant de se demander ce qu'on va devenir, comment on va faire, comment on peut réaliser ses projets quand on ne sait pas du tout, quand on n'a pas de base de départ. Ok? Donc le but, c'est pas ça. Le but, c'est de construire au fur et à mesure, de s'adapter avec le temps et bien sûr de s'enrichir. Ok? Je suis en train de construire un espace de haut niveau pour toi, pour que tous les mois, tu puisses t'enrichir via des connaissances, en te formant, en appliquant les solutions que moi je te propose et en les adaptant à ton cas, bien sûr, pour que tu puisses t'enrichir et attirer l'abondance financière le plus facilement et le plus juste pour toi. Donc, cet espace qui va s'appeler le Membership Abondance, je suis en train de le créer en ce moment et de le recréer pour celles qui sont au courant. Et moi, je t'invite à t'inscrire et à réserver ta place. Tu t'inscris sur la liste d'attente, c'est sans engagement. Et je t'informerai en avant-première de l'ouverture des portes du Membership Abondance, dans lequel tu pourras aussi trouver Solution Infinie. Solution Infinie, c'est la solution à tes questions, à toutes celles que tu peux te poser par rapport à ton argent, par rapport à ta gestion, par rapport à ce que tu ressens vis-à-vis de l'argent. Tu m'envoies tes questions et moi, je te fais une réponse façon coaching en différé. Et ça va juste être génial pour t'aider à ne pas te laisser bloquer et à toujours pouvoir avancer, avancer, avancer jusqu'à réaliser tes objectifs de vie, ma belle. Alors, la première des habitudes, celle qui est fondamentale, ça s'appelle se payer en premier. Je suis sûre que tu en as déjà entendu parler, mais est-ce que tu le fais et est-ce que tu le fais de manière à ce que ce soit à l'aise pour toi? Parce que souvent on entend qu'il faut par exemple mettre 10% de ses revenus directement dès que tu reçois ton argent du mois ou à chaque fois que tu reçois des sommes d'argent, si tu es entrepreneuse par exemple, que tu vires directement sans même y penser avec un virement automatique, tu te payes en premier et tu les mets sur un compte complètement séparé, là où tu vas pouvoir faire grossir cet argent tous les mois. Et en fait, cette habitude, qu'est-ce qu'elle te permet de faire? Elle te permet de t'habituer à vivre avec ce qui te reste et donc à être créative, à trouver d'autres solutions pour payer tout ce que tu dois payer dans le mois, que ce soit tes factures, que ce soit tes imprévus, les plaisirs aussi. Et cette habitude te permet vraiment, vraiment de te prioriser. Et c'est pour ça que je l'adore, parce qu'en fait, le problème quand on ne fait pas ce genre de choses, c'est qu'on paye tout le monde avant soi. Ce qui veut dire que tu fais passer tous les autres avant toi. Genre, j'ai mon loyer à payer, c'est ça que je dois payer en premier. On est d'accord que payer le toit au-dessus de ta tête, c'est important. Sauf que la personne qui est encore plus importante, ce qui est encore plus important que ça, ce sera toujours toi. Et ce faisant, toi aussi, tu augmentes ton estime et ta confiance en toi et la valeur que tu t'attribues. Et rien que ça
ça a une portée juste phénoménale. Ok? Ensuite, par rapport au montant, 10% c'est une référence, mais finalement, ça veut tout et rien dire. L'important, c'est que toi, ça te convienne. Parce que ce soit 33 ou 333 euros par mois, ou beaucoup plus, l'important, c'est que toi, tu sois à l'aise pour faire tout ce que tu as envie de faire. Il ne s'agit absolument pas, dans ma façon de concevoir les choses, de se serrer, de se sacrifier pour mettre de côté de l'argent et souffrir avec ce qui reste, tout en disant ouais c'est bon, j'en ai mis de côté, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est pas du tout ma façon de voir les choses parce que si c'est pour souffrir à la fin, c'est pas intéressant. Et en plus, ça va vraiment à l'inverse de tout ce que, comment dire, l'effet développement personnel, il n'est pas là. Là, tu es en train de continuer à t'emprisonner, à te sacrifier, c'est pas intéressant. Alors que quand je parle d'effet développement personnel, c'est-à-dire que quand tu équilibres les choses, quand tu te donnes à toi et quand tu en as suffisamment pour le reste, parce qu'on sait à quel point c'est important de se sentir à l'aise avec ses dettes, ses factures, etc., pour être bien au quotidien, tu ne peux pas privilégier l'un plus que l'autre. Et le problème, c'est soit tu en privilégies un, soit l'autre, tu n'es pas à l'aise, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut trouver cet équilibre-là avec ce juste montant. Et c'est pour ça que le pourcentage de référence, c'est une référence, mais encore une fois, il faut l'adapter à toi. Parce que si pour toi 10%, c'est pas assez, vas-y. Si pour toi 10%, mais encore une fois, ça dépend aussi de ce que tu touches tous les mois, c'est trop, mets-toi à l'aise. Franchement, l'important, c'est de te dire, ah, mais même si j'ai mis un tout petit truc ce mois-ci, ou même si je mets pas grand-chose tous les mois, ou même si j'en mets vraiment, voilà, tu mets 50, tu mets 100, 250, etc. Mais que toi, après, tu sois à l'aise d'avoir mis cette somme et que tu sois à l'aise avec ce qui te reste. Ça, c'est vraiment la base, ma chérie. Ok? Ensuite, la deuxième habitude qui t'enrichit, c'est d'investir tous les mois. Ok? Pas juste une fois par an, pas juste une fois tout court, c'est d'investir tous les mois. Là, les conseils que je te donne, c'est vraiment ça. C'est pour créer des routines et pour créer cet effet boule de neige qui, au fur et à mesure du temps, va vraiment jouer pour toi. Donc, en investissant tous les mois, en fait, c'est pareil qu'avec ce payer en premier, encore plus important parce que là, tu vas bénéficier vraiment des intérêts, quel que soit l'endroit où tu investis, et l'argent va se cumuler, et les intérêts vont se cumuler, et tout ça, ça va grossir et grossir et grossir et grossir. Donc, c'est juste génial. Alors, si tu te poses la question de savoir où tu peux investir, bon, jusqu'à présent, il y a un système qui est toujours en marche, qui marche toujours très bien, même si je mise pas trop dessus moi, parce qu'en plus je ne sais pas trop ce que ça va devenir, c'est la bourse. Ça, on le sait, la bourse sur le long terme, c'est l'un des placements les plus sûrs, malgré tout ce qu'on peut dire, et les plus rentables qui soient. Parce que quand on le fait de la bonne manière, c'est ça la différence entre ceux qui, pam, ils mettent tout d'un coup. Allez hop, je vais mettre 12 000 euros sur cette action. Et là, je vais gagner tout ce que... Jackpot. Non, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que moi, je te parle d'investir tous les mois. Tu peux acheter une action tous les mois, changer d'action tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 12 mois pour élargir vraiment ton portefeuille d'actifs. C'est-à-dire que toutes les actions, c'est ton portefeuille, tu vois. Et donc, comme c'est un actif, quelque chose qui te rapporte de l'argent, ça s'appelle un portefeuille d'actifs. Et donc, tu peux élargir ce portefeuille où tu peux te concentrer vraiment sur des actions qui, toi, sont en accord avec tes valeurs. Et ça, je ne le dirai jamais assez. Parce que moi, il y a quelques années, quand j'ai commencé avec la bourse, tout le monde parlait de l'action, par exemple, Total. Ok, bon, sauf que Total, ça va à l'encontre de toutes mes valeurs profondes, tu vois. En matière de marée noire, par exemple, hein, ne serait-ce que pour citer ça. De transition écologique, qui ne sont pas du tout bons. Et d'énergie fossile, non, c'est pas mon délire. Donc, tu vois, quand j'ai investi là-dessus, je me sentais super mal. Pourtant, j'ai suivi les conseils des autres pour qui ça marchait, etc. Mais je me suis sentie tellement mal. Au bout de quelques mois, je l'ai vendu. Je ne sais même pas si j'ai gagné de l'argent dessus, mais franchement, je m'en foutais. Et quitte à en perdre, je m'en foutais aussi parce que ça ne correspondait pas à qui j'étais. Et la magie,
c'est que tu trouves toujours des entreprises qui correspondent à tes valeurs et que tu n'es pas obligé de miser sur ceux qui gagnent plus d'argent que d'autres, de te mettre sur Amazon, sur Clubhouse ou je ne sais pas quoi en action pour dire que oh là là, moi aussi je veux en gagner de l'argent là-dessus, etc. Le but, c'est vraiment, vraiment que l'argent que tu gagnes ait du sens. Parce que c'est ça qui fait la différence dans ta vie au quotidien. C'est te dire d'avoir cette fierté, de te sentir vraiment utile aussi à ta communauté, à ta ville, à ton pays, pour dire que non, toi tu mises sur des choses qui sont vraiment saines et qui vont être dans le temps des atouts pour le monde, non pas l'inverse, ok? Parce que quand tu regardes Total, oui, ça fait peut-être gagner de l'argent, mais je suis désolée, ça détruit la planète. Donc, non, tout simplement, non. Définitivement, non. Et à part la bourse, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, tu as un truc absolument génial qui s'appelle le crowdfunding. Qu'est-ce que c'est que le crowdfunding? En fait, ce sont des plateformes qui relient des particuliers avec des institutionnels qui ont besoin d'argent et qui demandent des prêts. Et toi, tu leur prêtes. Et qu'est-ce qui se passe? Tu touches des intérêts. Et ça, c'est génial parce que depuis que le système bancaire est en train de s'écrouler, et ça fait déjà un moment, là même, ils essayent de survivre autant bien qu'ils peuvent, comme ils peuvent, sauf qu'on voit très bien qu'ils ne prêtent plus aux entreprises, tu vois, alors que ce sont des entreprises qui ont des bilans positifs, mais encore une fois, ce ne sont pas forcément des grosses entreprises qui ont ce qu'ils veulent, etc. Donc, les petites entreprises ne les intéressent pas forcément. Sauf que ces PME-là, c'est aussi le tissu économique de notre pays. Donc, on a aussi besoin d'elles comme elles ont besoin de nous. Ok? Quand ta boulangerie, elle a besoin d'argent, c'est normal de lui prêter, tu vois. Parce que c'est cette boulangerie, elle fait vivre le quartier, tu vois. Elle participe à la vie de ce quartier, à la vie communautaire. Donc, c'est important. Et les petites PME aussi, quand bien même c'est d'autres domaines, tu vois. Donc, le plus important, c'est vraiment que tu puisses participer à cet effort-là. Et c'est juste génial de participer à cet effort-là pour les aider à te sentir utile et à aider vraiment de manière concrète. Ok? Et ça peut être des PME sur tout un tas de thématiques, tu vois. Et c'est ça qui est génial parce qu'en plus, toi, tu peux choisir lesquels tu veux aider. Et ce qui est vraiment génial, c'est que les intérêts qui te sont proposés n'ont juste rien à voir avec les placements que tu peux trouver lambda, les livrets, etc., qui plafonnent à 0,50, 0,75. Non, là, tu es sur du 7, 8, 9, 10, 12%. Ok? Tu empruntes, alors ils empruntent plutôt, sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Généralement, ça part de 12 mois pour aller jusqu'à 60 mois pour certains. Et toi, tu leur prêtes et tu as ces intérêts-là. Et généralement, ce qui se passe sur ces plateformes-là, c'est que tous les mois, tu touches tes intérêts. J'adore ça. Parce que là, tu le vois, c'est du concret, c'est tangible, tu vois. Et tu le vois vraiment évoluer. Ton investissement évolue et ça fait juste plaisir. Ok? Tu sais que tu as été utile et tu gagnes de l'argent pour ça. Alors, les plateformes que moi j'utilise le plus, c'est Unilend et PrêtUp. Je te mets les liens. Tu auras un parrainage si tu utilises ces liens de 20 € pour commencer parce que ce qui est absolument génial aussi et ce que je te recommande fortement, c'est que tu peux commencer avec des petites sommes. Tu peux commencer à prêter de l'argent à partir de 20 € par mois. Alors, tu n'es même pas obligé de faire 20 € tous les mois. Comme je te le dis, tu peux choisir les entreprises et choisir les projets qu'elles prêter de l'argent en vérifiant exactement, parce qu'ils te font tout le bilan, c'est ça qui est super, la plateforme te fait tout le bilan de la société. Donc si toi tu veux aller plus loin et vérifier ton investissement, on te donne toutes les données, on te donne le chiffre d'affaires, etc., leur bilan et comment ils vont évoluer, pourquoi ils empruntent, etc., etc. Ou tu peux juste appuyer sur un bouton et prêter ton petit 20 €, ton petit billet et le faire tous les mois. Et donc ça, tu peux le démarrer à partir de 20 €. Donc c'est juste génial, pour ça que j'adore ça, parce que n'importe qui, ou plutôt tout le monde, peut commencer à investir
même avec un petit montant. Et ça, je trouve ça juste hyper fantastique. Et donc, avec ces liens, moi, en fait, sur ces plateformes-là, tu auras 20 euros d'office pour pouvoir commencer à prêter de l'argent. Et après, toi, tu vas continuer d'en prêter. Et moi, jusqu'à présent, ces plateformes-là, je les ai tellement utilisées, j'ai déjà tellement investi, qu'en fait, comme tous les mois, je touche les intérêts, tu peux mettre des programmations automatiques pour prêter à des entreprises selon toi, ta configuration. Par exemple, si tu veux prêter à des entreprises à des niveaux de à partir de 6%, etc., et le faire tous les mois, tu paramètres. Et ça se fait automatiquement. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, l'argent, il tourne tout seul, j'ai même plus besoin de m'en occuper parce que dès qu'il y a la somme requise, bam, c'est réinvesti. Ce qui fait que l'argent, il est dans cette boucle vertueuse qui fait qu'il rapporte toujours plus que ce que moi j'ai commencé par mettre et qu'en en rajoutant de manière supplémentaire, ça continue, ça continue, ça continue. Donc j'adore ce système-là. Voilà pour la deuxième habitude qui va te permettre de t'enrichir au quotidien. La troisième habitude, ça va rejoindre un peu la première, mais c'est un peu différent quand même. Ça s'appelle acheter des actifs. Donc, on a parlé des actifs tout à l'heure avec la bourse. Un actif, c'est tout simplement quelque chose qui te rapporte de l'argent. Ça, c'est la définition la plus simple que je peux te faire. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Et ce n'est pas aussi simple que ça. D'accord? Il y a des degrés, il y a des différences. Mais pour faire simple et pour que tout le monde comprenne, un actif, ça rapporte de l'argent. Un passif, tu fais la colonne de la compta, tu vois. Actif, passif. Passif, tu perds de l'argent. Explication. Tu achètes ta télévision, elle te coûte de l'argent. Parce que tu payes la redevance télé, tu payes l'électricité qui va dedans, tu payes la box aussi qui va avec, etc. Quand c'est cassé, tu dois appeler le réparateur, etc., etc. Démonstration numéro 2. Acheter un actif. Tu payes une voiture. Mais pas pour ton usage personnel, parce que sinon ce serait aussi un passif, puisque tu dois tout le temps mettre de l'essence dedans, les réparations, etc., etc. Mais si tu payes une voiture pour la louer, et oui, même aujourd'hui c'est encore possible, et ça se passe très bien pour beaucoup de personnes, pour la louer de manière automatique ou non, et bien en fait, cette voiture-là, non seulement tu vas couvrir les frais par les locations, mais tu vas même pouvoir en gagner. Ça, c'est juste exceptionnel. Et il y en a qui ont trouvé le système et qui ont craqué le code. Et que ça, c'était juste tellement génial qu'ils ont monté des sociétés où ils ont acheté que des voitures et se sont mis en société pour pouvoir être des loueurs professionnels et gagner de l'argent comme ça. C'est le cas notamment de Romain Pouzin qui a le site, je crois que ça s'appelle Loueur Pro. Et en fait, il t'explique sa méthode. Et lui, il a une société, voilà, où tous les mois, il a ses voitures qui sont en location sur les plateformes qui existent. Comment ça s'appelle? Ça a changé de nom. Alors, il y avait Wicar, il y a anciennement Drivey. J'ai oublié le nom. J'ai vraiment oublié, je ne me rappelle plus. C'est pas grave, si ça me revient, je te le dirai. Et sur ces plateformes-là, alors oui, avec la crise, forcément, tous les secteurs sont touchés. Mais là, encore une fois, je te donne un exemple. Et à un moment donné, ça ira mieux aussi. Donc, on pourra aussi aller de plus belle vers ce genre d'investissement entre particuliers parce que c'est vraiment aussi un mode économique qui va aller de plus en plus. Parce que les gens, on a de plus en plus besoin de contact. Surtout qu'on nous l'a enlevé, on nous l'a arraché depuis quelques mois. On a encore plus besoin de ce contact humain et de savoir qu'on est entre nous et non pas qu'on donne notre argent à des institutions qui sont là juste pour le pomper, entre guillemets, tu vois. Donc voilà, ça c'est la différence entre un actif et un passif. Et toi, en fait, c'est d'acheter des actifs le plus régulièrement que tu peux. Ok? Et il y a encore plein d'autres exemples que la voiture. Tu peux par exemple acheter un arbre. Oui, c'est possible. Tu peux acheter des forêts entières, des hectares entiers. Et ça, c'est encore génial quand ça correspond à tes valeurs, tu vois, et d'écologie et de consommation durable, parce que les forêts aujourd'hui sont protégées en France. Et du coup, ça respecte aussi, tu sais, la norme FPC, qui respecte aussi l'abattage des arbres de manière à ce que ce soit pour la forêt, qu'elle soit durable. Mais tu peux aussi acheter des bêtes
voire des cheptels entiers auprès d'agriculteurs qui, eux, sont comme des entrepreneurs, des petites PME et TPE qui n'ont pas assez de moyens ou qui n'intéressent pas les banques. Et tu peux leur prêter de l'argent ou acheter des bêtes directement pour que eux les gèrent. Ok. Et ça aussi, après, ça dépend encore une fois de ce que toi tu veux. C'est clair que euh, privilégier le bio et que les bêtes, elles aient vraiment une vie qui soit digne, c'est hyper important. Donc ça, tu peux aussi le choisir et mettre vraiment ta contribution. Et ça, c'est énorme. Moi, j'adore ça. Et puis, bien sûr, comme actif, il y a aussi des accessoires et des vêtements de luxe. Je m'explique. Il y a le genre de site que tu connais parce que on t'a rabattu les oreilles avec toutes les pubs que tu vois, des sites comme Vinted, entre autres, où tu peux en revendre tes habits. Donc, il y a celles qui le font de manière occasionnelle, celles qui le font avec des fringues, bon ben voilà, que tu as acheté, que tu revends, qui sont chouettes, etc. Mais quand tu le fais avec des habits, quand tu le fais avec des accessoires de luxe, on est d'accord que tu ne vas pas forcément revenir sur ton investissement de départ. Genre, tu l'as acheté 2000 euros, peut-être que tu ne le revendras pas 2000. Mais ce n'est pas ça l'important. C'est que toi, tu auras pu t'en servir, tu auras pu en profiter et tu le revends ou tu le fais louer. Ça aussi, ça marche. Pour des sommes qui vont te rapporter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, louer ses affaires, ça fait partie des actifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait à la portée de chacune d'entre nous. Ok? Donc voilà pour les 3 habitudes quotidiennes qui vont te permettre de t'enrichir sur le court, moyen et long terme, ma belle. Ok? Donc comme je te le rappelle, avant que tu t'en ailles, reste avec moi. Tu réserves ta place pour le membership Abondance et Solutions Infinies. C'est vraiment l'espace en ligne où tu vas pouvoir trouver le meilleur pour apprendre à mieux gérer ta situation financière et pouvoir évoluer vers l'abondance que tu recherches. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye.